Bonjour et bienvenue à cette 7e partie de notre série sur le Saint-Esprit. Et tout d'abord, j'aimerais lire un verset dans l'Évangile selon Jean, dans le chapitre 16. Verset 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera. Alors le sujet de cette 7e partie, c'est la question dans quel but le Saint-Esprit habite-t-il dans le croyant et dans l'assemblée. Nous avons déjà brièvement eu à toucher ce point, et nous avions vu que le Saint-Esprit a pour but de produire en nous l'adoration du Père et du Fils. Que le Père et le Fils soient glorifiés en nous, à titre personnel comme aussi dans l'assemblée. J'aimerais donc rappeler que le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même et n'apporte en aucun cas de la gloire aux hommes, aux dons spirituels que lui-même a donnés ou aurait donnés. Aussi grands que ces dons pourraient sembler à nos yeux ou aux yeux des hommes autour de nous. Ils n'apportent non plus de la gloire à des manifestations spirituelles quelconques ou à des dénominations et à des groupes de croyants, d'évangélistes, ainsi de suite. Rappelons-nous donc, là où les hommes, avec leurs dons, ou des prêtres, des pasteurs, des conducteurs, des dirigeants, des communautés religieuses quelconques sont glorifiés, là où le pouvoir est exercé par des hommes, là où la gloire leur est rendue, où tout tourne autour d'un leader, ou bien où tout fonctionne seulement selon les pensées d'un homme quelconque. Là, nous pouvons dire avec certitude que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est au travail. Et ce n'est pas enchantant peut-être pour les uns et les autres qui aiment se faire voir de nos jours dans le christianisme, mais c'est la réalité que nous voyons dans la parole de Dieu. Là, ce n'est clairement pas le Saint-Esprit qui est au travail, parce que ni le Père ni le Fils ne sont glorifiés, mais des hommes faibles qu'ils sont, que nous sommes. Et beaucoup rejettent le catholicisme parce que la gloire est rendue au pape, à des archevêques, des évêques et à des prêtres. Mais ils remplacent ça à des systèmes religieux où la gloire est rendue au pasteur, à un apôtre soi-disant bien sûr, ainsi de suite. C'est la même chose. C'est la vaine gloire des hommes. Maintenant, si nous nous rappelons que donc le Saint-Esprit est venu pour que le Père et le Fils soient glorifiés, exaltés et adorés, alors nous pouvons comprendre l'importance, par exemple, de nos cantiques. Que nos cantiques et nos actions de grâce et nos prières comme croyants ne doivent jamais être vides de sens, ou superficielles, ou faites de vaines répétitions, de phrases répétitives sur des musiques rythmées, voire même extatiques, comme au jour des fils de Caïn et ce qui a été perpétué à travers les cultures et à travers les siècles. Des paroles chrétiennes, voire des paroles bibliques, mais qui sont accompagnées de musique extatique, sont une contradiction en eux-mêmes. Impossible. C'est un mélange entre le christianisme de la parole de Dieu et le paganisme. Les vains mantras de l'hindouisme, où les gens peuvent, étant assis dans une sorte d'extase où ils perdent le contrôle de soi, ils ne savent plus où ils en sont, ils répètent
pendant des heures les mêmes phrases, comme aussi le faisaient par ailleurs les prêtres de Baal sur le mont Carmel. Alors, nous devons comprendre que c'est juste une caractéristique de la grande Babylone, la grande prostituée, le christianisme sans Christ, comme on la trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Malheureusement, beaucoup de chants chrétiens de nos jours n'ont pas de profondeur et ne reflètent pas du tout la plénitude des trésors qui se trouvent dans la parole de Dieu et dans la personne particulièrement de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en qui tous les trésors de Dieu sont cachés. C'est un riche trésor. Et quel pauvre reflet que donnent tant de cantiques et de soi-disant prières ou d'actions de grâce. Je dirais, faites attention à votre choix de cantiques quant au texte et quant aux différentes mélodies, rythmes, musique, ainsi de suite. Beaucoup de chants chrétiens reflètent de nos jours ce qui n'est ni biblique ni spirituel. Je me rappelle comment on avait été invité quand nous habitions à Maroua, dans une communauté quelque part dans la savane. Maroua, c'est au nord du Cameroun. Et on y avait été invité. Ça semblait être une petite communauté indépendante, mais c'est avéré que c'était quand même une tendance assez charismatique. Mais ils ont juste dit, nous prions d'abord, puis on vous passe la parole, parce que c'était prévu qu'on fasse une étude biblique. Plusieurs des croyants dans cette localité suivaient les cours bibliques au centre biblique, à la librairie, et on avait été invités. Bon, quand ils ont dit que nous chanterons, nous prions et vous commencez, j'ai pensé à peut-être 5 ou 10 minutes de chant et de prière, mais au contraire, j'ai été contraint à écouter pendant pratiquement 40 quelques minutes, presque 3/4 d'heure, une sorte de chant, disait-on. Je ne sais pas si c'est du chant, mais de toute façon, je ne maîtrisais pas la langue de ce village et j'ai ensuite demandé « Qu'est-ce que vous avez chanté ?» Parce que j'entendais tout le temps la même phrase revenir. Et ils ont dit « Nous avons adoré ». Je dis bien « D'accord. Qu'est-ce que vous avez donc exactement chanté ?» Et ils ont dit « Jésus m'a sauvé, je suis content. » D'accord. Je dis, donc, si je dis Jésus m'a sauvé, je suis content, c'est adorer. Non, disent-ils. Ça c'est donc quoi? Ils ont dit, ah, si vous dites comme ça, c'est que vous rendez témoignage de votre salut. Je dis, d'accord. Et quand je répète 5 fois Jésus m'a sauvé, je suis content, c'est quoi? Bon, vous répétez le même témoignage. Et quand je le dis 10 fois, toujours la même chose. Je dis, et quand on chante cela pendant 30 minutes, donc à partir de quel nombre de répétitions est-ce que cela devient alors de l'adoration? Et il faut noter qu'au début, ça se chantait calmement, et à la fin, c'était extatique. Et évidemment, je me sentais mal à l'aise, et je me suis même résolu de ne plus participer à cela. Mais bon, ils m'ont alors expliqué que c'était leur habitude. J'ai dit, c'est pas de réponse. À partir de quel nombre de répétitions la phrase « Jésus m'a sauvé, je suis content » devient de l'adoration? Pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à cela parce que ça ne devient même pas après un chant de 24 heures, toujours plus rythmique et extatique, ça ne devient pas de l'adoration. L'adoration, on va en parler peut-être dans une autre étude, mais c'est tout autre chose que la vaine répétition des choses, des témoignages par exemple. L'adoration, c'est d'être impressionné par la gloire personnelle du Seigneur Jésus-Christ et par la gloire du Père, bien qu'on ne soit pas capable de capter cela.
et par la gloire aussi, par les gloires des souffrances du Seigneur Jésus. Et être tellement émerveillé qu'on ne peut plus même trouver des paroles, mais se mettre à genoux ou se mettre debout et juste exalter son nom. Et nous trouvons à la fin d'Apocalypse 5 que les anciens adorèrent, et vous ne trouverez plus de mots. L'adoration, c'est d'abord un état de cœur, et ce n'est pas par la musique toujours plus rapide et extatique que l'adoration est produite, mais on peut dire la musique toujours plus extatique détruit l'adoration, parce que l'adoration n'est pas un sentiment émotif ou extatique, mais c'est le fait d'être impressionné par la grandeur. Et on ne s'arrête pas à être impressionné, mais on rend cela à Dieu. Quand on est impressionné par la personne et l'œuvre de Christ, on offre cela comme un sacrifice spirituel au Père. Et ce serait souhaitable, selon la parole de Dieu, si nos cantiques et nos prières, nos actions de grâce étaient réellement dans une sobriété d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être profondément touché, même que les larmes peuvent couler, mais pas parce qu'on a fait quelque chose d'émotionnel, mais parce qu'on est touché profondément par la personne et l'œuvre de Christ et par le don inexprimable que le Père a donné. Alors, je crois qu'il est important de comprendre, même quand le Seigneur Jésus a reçu cette question de la part des disciples dans l'Évangile selon Matthieu, ils disent que « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et il a dit « Quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme ceux des nations ». Et Ecclésiaste dit ceci, Dieu est dans le ciel et vous êtes sur la terre. C'est pourquoi vos paroles soient peu nombreuses. Ça ne s'applique pas seulement aux prières et aux actions de grâce et aux prières d'adoration, mais dans la généralité, parce que dans la multitude des paroles, le péché ne manque pas. Mais particulièrement quand nous disons ou prétendons nous approcher de Dieu. Et quand nous voulons nous approcher de Dieu, il est convenable de comprendre que nous ne sommes pas exaucés à cause des vaines redites. Si on pense par exemple un frère est malade, le Seigneur écoute une seule prière. Nous devons persévérer dans la prière, mais est-ce que cela veut dire que nous devons faire des soirées de prière supplémentaires, des nuits de prière, comme si notre Dieu écoute mieux les prières nocturnes que les prières journalières? C'est déjà une suggestion vague. Notre Dieu n'est pas le Dieu des ténèbres pour qu'il préfère les prières de nuit. C'est des inventions religieuses qui n'ont rien à faire avec la Bible. Et nous pouvons comprendre que si nous faisons une nuit de prière et nous endormons presque et nous faisons des efforts humains, alors, par nos propres forces, ça n'a rien à faire avec la direction du Saint-Esprit. Et que je prie le matin à 6 heures, à 10 heures, à midi, à 18 heures ou à minuit, c'est complètement égal pour mon Père qui est au ciel. Et on n'a pas besoin d'inventer autre chose, ni pour la prière personnelle ou familiale, ni pour la prière en assemblée. En plus, si nous faisons de très longues réunions de prière, interminables, le danger des vaines répétitions inutiles est très imminent. Et rappelons-nous, il peut y avoir des sujets de prière très urgents, et pourtant, il y a aussi une clarté. C'est que l'apôtre Paul était un homme spirituel, n'est-ce pas? Et il a souvent discerné la volonté du Seigneur. Mais quand il a eu une écharde dans la chair, alors il a prié 3 fois le Seigneur. Et le Seigneur a dit, « Ma grâce te suffit. » Pour ainsi dire,
dire, le Seigneur a mis terme à cette prière de l'apôtre Paul. Et je me rappelle d'un serviteur de l'Ancien Testament auquel l'Éternel a dit, ne me parle plus de cette affaire. Alors, est-ce que nous discernons la voix du Seigneur pour faire la part des choses, de persévérer dans la prière, oui, d'une façon insensée, répétée à tout moment la même phrase ou la même requête. Ce n'est pas des prières avec le bon sens. Nous devons avoir le sens sobre. Par exemple, l'épître à Tite en parle au moins 4, peut-être même 5 fois, avec le sens sobre. Ça veut dire non influencé par nos émotions ou par d'autres éléments. Rappelons-nous l'importance. Quand le Saint-Esprit nous dirige, il nous donne les paroles qui conviennent. Comme le dit Romains 8, qui dit que le Saint-Esprit, comme nous ne savons pas ce que nous devons prier, le Saint-Esprit vient à notre aide. Alors, l'adoration est produite par le Saint-Esprit dans les profondeurs de notre âme pour que nous puissions nous élever vers Dieu. L'adoration se trouve dans la liberté du croyant de parler à son Sauveur Jésus-Christ et à son Père dans le ciel pour le magnifier en vertu de son grand amour et des gloires de sa personne. Soyons sobres avant tout. Nous n'avons pas besoin de veines redites. Ne chantons pas des cantiques superficiels ou des cantiques avec des textes qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais gardons-nous tout près du Seigneur Jésus, dans sa communion. Et il nous guidera par son esprit pour que, justement, pour revenir sur le grand sujet de cette 7e partie de notre série, pour que nous puissions comprendre dans quel but le Saint-Esprit habite en nous et dans l'Assemblée, à savoir pour que la gloire soit rendue au Père et au Fils. L'adoration, l'exaltation, que cela puisse être réalisé dans ma vie et dans la vôtre et dans la nôtre comme rassemblement de croyants dans la localité où on se trouve. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je dirai à bientôt dans une autre vidéo. Merci.